Non, ne mets pas de parfum. Et qu'est-ce que tu vas faire? J'ai envie d'en mettre. Ah, ça. Salut maman. Ah, c'est quoi cette odeur? Ah, ça. C'est mon nouveau parfum. Ben, il sent pas bon. Non, on va pas à l'école. Et d'ailleurs, je pense pas aller en cours, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce que c'est un tremblement de terre? Oui, enfin, je crois. Heureusement que t'es pas allé à l'école. Tu peux m'ouvrir la porte? Lui ouvre pas. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Ça te dirait d'aller boire un café? Accepte. Ok, allons-y. Bon, il se fait tard, je vais y aller. Attends, je te ramène. Non, t'inquiète, pas besoin. Va avec elle. Ok. Oh, qu'est-ce que c'est ça encore? Contrôler mon père ou contrôler ma mère? Il faut que tu choisisses de me contrôler moi. Ok, sauf que moi j'aimerais bien savoir ce que ça fait de contrôler mon père. Ok, maman. Bon, j'espère qu'elle découvrira pas que je l'ai pas choisi. Alors dis-moi, t'as choisi de contrôler ta mère, hein? Bah oui. Je viens de penser, c'est quand même bizarre que je sache toujours pas où est la tombe de mon père. Couleur des vêtements de mon père. Mais il est plus là. Bon, je vais choisir le orange. Que va manger mon père? Mais comment ça manger? Il est plus là, il peut pas manger. Je vais mettre un truc au hasard. Alors, t'as choisi de contrôler qui, toi? J'ai choisi de contrôler mon père. Mais il est pas mort? Si, il est décédé quand j'étais plus jeune. Et t'as vraiment choisi de le contrôler, lui? Ouais, je sais que c'est bizarre. J'ai même fait manger un burger tout à l'heure. Attends, tu te fous de ma gueule? Tu lui as fait manger un burger? Ouais, je sais, c'est bizarre. Tu te rends compte que si t'as pu lui faire manger un burger, ça veut dire qu'il est pas décédé? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais Yovan, tu te rends compte que si tu peux lui faire manger un truc, c'est qu'il est pas mort, c'est logique. Rentrer dans la maison ou sortir de la maison? Attendez, mais ça veut dire que mon père est vraiment encore en vie? Ok, je vais choisir sortir de la maison parce que s'il reste à l'intérieur, je pourrai jamais le voir. Ah mon chéri, t'es rentré. Toi, me parle plus, depuis tout ce temps tu m'as menti sur papa, il est pas mort. Mais t'as choisi de contrôler ton père? Ouais, et maintenant je sais la vérité. Mais Yovan, mais t'es complètement fou ou quoi? Ah, parce qu'en plus c'est moi qui est fou. Tu sais quoi, je veux plus jamais entendre parler de toi. Bon, qu'est-ce que c'est encore? Aller au supermarché ou venir chez moi? Mais oui, je vais le faire venir chez moi, au moins j'aurais même plus à le chercher. Quoi, mais wesh, pourquoi elle crie comme ça? Peut-être qu'elle est contente de voir mon père. Maman, pourquoi tu cries comme ça? Fiston, c'est ton père à la porte, ouvre-moi. Yovan, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne l'écoute pas, elle dit n'importe quoi, ouvre-moi. Yovan, si tu fais ça, tu vas le regretter. Mais laisse-moi, bien sûr que je vais aller lui ouvrir. Vous ne pouvez plus bouger pendant 7684 heures. Attendez, donc ça veut dire qu'il pourra plus bouger pendant 10 mois? Et qu'est-ce qui se passerait s'il essayait de bouger? Ouah, les gars, ça fait déjà 7 heures qu'il bouge plus. Le pauvre, il doit tellement avoir mal partout. Erreur détectée, votre minuterie a été réinitialisée. Ah, enfin. Maman, je suis rentré. Mon chéri, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu dire que tu ne pourrais plus bouger pendant 10 mois. Non, t'inquiète pas, maman, c'était une erreur, ils ont réinitialisé ma minuterie. Oh mon Dieu, ça va, j'ai cru que t'avais décidé de transgresser la règle. Chers élèves, nous avons une information de la plus haute importance à vous annoncer. Ok, je sais, ils vont enfin supprimer la minuterie, c'est ça? Non, il a été décidé que chaque mois, une personne serait choisie pour transgresser la règle. Gros, je stresse de ouf, j'ai tellement pas envie d'être choisi. Mais mec, imagine, il se passe juste rien au final. Autant on nous ment depuis le début, puis moi je dois avouer que j'aimerais bien essayer de voir ce qui se passe. Quoi, mais t'as perdu la tête ou quoi? Écoute, peu importe ce qui se passe par la tête, surtout ne bouge pas. Maman, demain ils vont choisir une personne pour transgresser la règle. Oh mon Dieu, ils ont décidé d'aller jusque-là. Quoi? Le gouvernement a toujours voulu savoir ce qui se passerait si on transgressait la règle. Chers élèves, comme vous le savez, aujourd'hui, une personne sera choisie pour transgresser la règle. Moi, si vous voulez. Mais gros, t'es devenu fou ou quoi? Très bien, suivez-moi. Comme vous pouvez le voir, vous avez devant vous un bol rempli de papier. Seulement un possède un symbole. Si vous le piochez, vous serez choisi. Il n'y a rien sur le mien. Yovan, c'est à vous. Oh, j'espère qu'il va avoir un papier vide. J'ai eu le symbole. Eh bien, très cher, vous venez d'être choisi pour transgresser la règle. Maman, il y a un truc qui est apparu au-dessus de ma tête et il y a écrit fils de Dieu. N'importe quoi, et puis quoi encore? T'es le fils d'un docteur. Gros, je peux te parler s'il te plaît? Tu vas me prendre pour un fou, mais depuis ce matin au-dessus de ma tête, il y a une inscription avec écrit fils de Dieu. Attends, mais gros, j'ai la même inscription, mais ma mère m'a dit que c'était des mythos et qu'il fallait que j'en parle à personne. Oh mais tiens, mais qui voilà? Les gars, regardez, il y a les deux abrutis. T'as dit quoi là? Gros, calcule pas, viens, on y va. Qu'est-ce qu'il y a, t'as un problème? Jovan, allez, viens. Bon, maman, pourquoi tu m'as menti là? Pardon? Comment ça, je t'ai menti? Il y a écrit fils de Dieu, c'est pas pour rien. Giovanni, je vais pas me répéter, je t'ai déjà dit d'arrêter de croire à ces conneries. En plus, tu me traites de menteuse? Va dans ta chambre. Chers élèves, je veux votre attention, s'il vous plaît. Certains d'entre vous ont une inscription au-dessus de leur tête avec écrit Fils de Dieu. Ah, c'est quoi ces conneries encore? Non, ce ne sont pas des conneries, Maxime. Il est impératif que chaque élève ayant cette inscription vienne immédiatement dans mon bureau. Oh, Yovan, ça va? Oh, salut Mathieu. Écoute, je veux pas que ça se sache et t'es la seule personne en qui j'ai confiance, mais au-dessus de ma tête, il y a écrit que je suis le fils d'Apollon. Oh, vraiment?
Mais oui, gros, c'est fou, je te jure. Là, je me dirige vers le bureau de Madame Marshall, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Yovan, dis-moi que t'as vu Mathieu. Oui, il y a à peu près 1 heure, pourquoi? Mais parce que j'arrive pas à le trouver. Ah, quelqu'un a décapité Mathieu. Chers élèves, je vous le répète encore une fois, quiconque ayant une inscription est prié de venir dans mon bureau. Mec, je crois que je fais pas confiance à Madame Marshall. Gros, je me disais la même chose. Tous les élèves sont appelés au centre du sang. Doucement. Ah, voilà. Maintenant, aucun élève ne pourra me le cacher. Fils de Zeus, détecté. Je savais que j'allais le trouver. Attrapez-le. Ne bouge pas, gamin. Non, lâchez-moi. Maman, c'est quoi ça? Oh, ça, mon chéri, surtout promets-moi de ne jamais appuyer dessus. Ok. Yovan, j'ai pas été assez clair. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça fait si j'appuie? Si tu appuies, ça supprimera l'école. Ça veut dire que tu ne pourras plus y aller et que tu ne verras plus tes copains. Bon, d'accord. N'oublie pas, mon chéri, il me faut pas que t'appuies sur le bouton. T'inquiète pas, maman, j'adore l'école, je vais m'appuyer dessus. Bon, super, je me dépêche que je vais être en retard au travail. À ce soir. Oh, je déteste l'école. Salut. Ben, y a quelque chose qui va pas, gros? Ce qui va pas chez moi, c'est que je dois rester dans ce stupide bâtiment beige et y gaspiller 6 heures de ma vie tous les jours. Ah, je comprends, gros, mais je suis désolé de te le dire, hein, mais y a rien que tu puisses faire, là. Ouais, t'as raison. Y a rien que je puisse faire. Yovan, avez-vous fait vos devoirs? Non. Non, et pourquoi ça? Parce que tout ça, c'est bientôt fini, de toute façon. Bon, allez, c'est bon, je vais le faire. Yes, c'est bon. Yes. Salut, maman. Coucou, comment tu vas? Ça va. Attends, mais pourquoi t'es pas à l'école? Un enfant avait des poux. Et du coup, ils ont demandé à tous les autres de rentrer chez eux. Ils ont vraiment fait ça? Freestyle. Mais je peux pas bouger. Pourquoi t'as fait ça? Maman, dis-lui qu'il me décongèle, s'il te plaît. Allez, décongèle-le. Merci, maman. Et est-ce que tu pourrais dire à mon petit frère qu'il ne faut pas jouer au freestyle? Oui, Lucas, tu as entendu? Tu ne peux pas dire ça, c'est une arme du gouvernement. Tout élève surpris en train de jouer au freestyle sera immédiatement exclu. Oh, merci. Ce jeu est tellement dangereux. Une fête chez Léo? Mon cœur, regarde, il y a une fête chez Léo, on pourrait y aller. Oui, il y aura Max? Ouais, je pense venir, Oh, ouais. salut, ouais, viens, ce soir, ça va être cool en vrai. Oui, je veux te voir là-bas. Freestag. Oh non, elle nous a tous les deux gelés. Mais mon cœur, dégèle-moi. Je peux dégeler qu'une seule personne par jour. Oui, mais tu vas forcément me choisir vu que je suis ton copain. Je peux pas bouger, il me reste 3 secondes. Non, désolé, je vais choisir Max. Je peux voir les secrets des gens. Ça c'est cool. Salut Tom. Salut. Pourquoi tu rigoles? T'es amoureux de la prof? Hein, Je vous préviens, tant que je ne saurai pas qui a volé les affaires de Lola, vous ne sortirez pas. Madame, c'est Kevin. Quoi? C'est vrai, Kevin? Quoi, mais pas du tout. Je veux rien savoir, tu sors immédiatement. Viens là, toi. Pourquoi tu m'as balancé? Ben t'avais qu'à assumer. Ouais, mais toi, t'es pas prêt. Mais qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Mais c'est que ça me saoule, j'arrive pas à ramener de filles, c'est chiant d'être mono. Ça m'étonne même pas que t'en aies qu'une. Qu'est-ce que t'as dit? Espèce de petit... Papa, c'est quoi ça? Ça, mon petit dinosaure, ça t'affiche qui pense à toi. Alors, il y a écrit quoi? Il y a écrit papa. Oh, pardon. Oh, pardon. Enchantée, je m'appelle Lola. Enchanté. Dis-moi, Yovan, y a qui pense à toi? Ah, juste mon père, il pense tout le temps à moi. Je crois pas qu'il y ait que lui. Et y a toi. Salut, ça te dirait qu'on traîne ensemble ce soir? Ben oui, avec plaisir. Cool. Yovan, je sais que ça fait que 3 semaines qu'on se fréquente, mais je voulais te demander, est-ce que tu veux sortir avec moi? Oui. T'as l'air bien heureux, fiston. Oui, Lola et moi, c'est officiel. Officiel. Officiellement amis? Non, officiellement en couple. Quoi? Non, je t'interdis de sortir avec cette fille. Quoi? Mais Y a pas de mais, tu ne me réponds pas, va dans ta chambre. j'en reviens pas. Mais c'est pas à lui de décider avec qui je sors. Eh oh. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tu ne sortiras pas avec elle. Non, bah tu sais quoi, je m'en fous de ton avis, je sortirai quand même avec elle. Pourquoi tu te trimbales avec ta réserve d'oxygène? Bah, maman, tu le sais très bien, je fais de l'asthme. Non, attends, n'en prends pas.
Pourquoi? Parce que tout le monde n'a le droit qu'à une certaine quantité de bouffées d'oxygène par jour. Alors, t'en as eu combien aujourd'hui? 29. Oh non, putain, je comptais sur toi. Le prof m'a fait courir et maintenant il m'en reste plus qu'une. Ok, vas-y, mais t'en prends qu'une. Les élèves qui vont courir le marathon sont Mathieu et Yovan. Quoi, mais vous êtes sérieux là, monsieur? Vous voyez bien qu'il me reste que 25 bouffées d'oxygène? Ça, c'est pas mon problème. Soit tu cours, soit tu viens avec moi chez le directeur. Je suis rentré, maman. Mon chat, mais pourquoi t'as plus que 8 bouffées? Parce que mon bâtard de prof, il m'a fait courir alors qu'il a bien vu qu'il me restait 25 bouffées d'oxygène. Mais bref, est-ce que tu peux m'en passer un peu d'Étienne? Je peux pas, il m'en reste 8. Quoi? Oui, t'as bien compris, donc là on devrait aller dormir et laisser nos réserves se recharger cette nuit. Coucou, maman. Mais mon chéri, mais pourquoi elle s'est pas rechargée ta réserve? Comme vous le savez, c'est le système qui vous donne un certain nombre de bouffées d'oxygène par jour. Monsieur, est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont essayé de prendre des bouffées d'oxygène alors qu'ils en avaient plus? Oui, certains ont essayé, mais ils sont morts dans d'atroces souffrances. Mec, j'ai vraiment l'impression que je vais m'évanouir là. Je t'en aurais bien passé, mais je suis dans la même galère, gros. Puis regarde Emily là, comme elle fait de la lèche au prof juste pour qu'il lui passe des respirations. Mais oui, t'es pas au courant, maintenant elle en a des millions. Eh mais attends, j'ai une idée là. Essaye d'aller lui en demander, en vrai elle est pas si méchante, hein. Salut Emily, j'ai l'impression que je vais crever ici si ça continue. Est-ce que tu peux me passer un peu de tes respirations? Oh, mais oui, bien sûr, tiens. Quoi? Standard de beauté? Maman, ça veut dire quoi? Ça a été mis en place par le gouvernement, mon chéri. Il faut que tu t'y conformes, sinon tu mourras. Petites lèvres? En soi, mes lèvres sont pas si grosses, mais... Ok, je vais quand même essayer un truc. Et hop, voilà, plus de lèvres. Merci le make-up de ma sœur. Non, mes lèvres ne sont pas grosses, c'est juste du maquillage. Alors prouve-le. Je peux pas, mais... Non, attendez. Hey, c'est du fond de teint que t'as dans la main? T'en as mis sur tes lèvres? Non. Alors prouve-le toi aussi. Prends ça et essuie-toi les lèvres. Allez, montre-moi. Ok, c'est bon, tu peux partir. Mais c'est juste parce que tu n'as pas des grosses lèvres naturellement. Merci, je crois. Ok, le standard de beauté a encore changé. Il faut que je sois conforme. Et voilà. Bon, ça fera l'affaire. Tom, est-ce que ça va? Pourquoi t'es caché dans le coin? Mais va-t'en, pars, tu vas me faire repérer, j'ai pas de tache de rousseur Ah, moi. mais non, mais t'inquiète pas, je peux t'aider à avoir des taches de rousseur. Oh, regardez-moi ça, le petit homme n'a pas de tache de rousseur. Voilà Yovan, c'est ta faute. Quoi? Chers élèves, je pense que tout le monde sait ce qu'il doit faire. Voici la solution la moins douloureuse pour vous. Alors t'en as eu combien? Maman, j'en ai eu 10 millions. Quoi? Attends, mais... Il se passe quoi, là? Comment c'est possible? Eh apparemment il y a un mec, il avait 10 millions de mots, il a tout perdu d'un coup. Oh, ça devait être un abruti. Yovan, j'ai une super bonne idée. Ah, ben enfin. Il faut que tu me transfères tes mots, au moins ils ne disparaissent pas. Ah ouais, c'est grave une bonne idée, ça. Yovan, on t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? T'as perdu tes mots? Très bien, bah tu vas prendre un 0. Ils sont à nouveau revenus. Mais oui, je comprends ce qui se passe. Alors transfère-les-moi, vite. T'as de nouveau perdu tes mots. Mais attends, Yovan, mais tu me les as pas transférés? Ils sont pas dans mon compteur. Choisis intelligemment. Mais par contre, avant de partir, ouvre grand tes yeux parce que j'ai envie de te montrer quelque chose. Quoi, mais... Bon allez, c'est quoi le vrai salaire de ton père? T'es pas obligé de mentir et faire semblant qu'il est élevé, hein. Quoi, mais je mens pas. Tu sais quoi, si tu veux savoir, le salaire de mon père, il est 10 fois plus élevé que celui du tien. Alors vas-y, prouve-le. Ah non, c'est vrai, tu peux pas. Tu le verras par toi-même, plus tard. Oh, mais pourquoi il faut que ce genre de truc arrive toujours à moi? J'en ai marre que l'autre, là, il fasse le mec comme ça avec moi. En plus, s'il savait, le salaire de mon père, c'est 1 million. C'est quasiment 10 fois plus que le sien, il fait le mec. Quoi, mais pourquoi tu le montres pas à tout le monde? Parce qu'il y a un bug du système où je sais pas, j'arrive pas à le mettre en public. Moi, je voulais que tout le monde sache que le salaire de mon père, il est 10 fois plus élevé que celui de Thibaut. Et c'est quoi le salaire de ton père? Oh, si je te le disais, tu me croirais même pas. Ben allez, on est entre nous, dis-le. Ok, je vais te le dire, crois-le ou non, le salaire de mon père, c'est 1 million par mois. C'est pour ça que je fais que dire que c'est quasiment 10 fois plus élevé que celui du père de Thibaut, qui est 150 000 par mois. Salut papa. Bah, pourquoi t'as pas mis mon salaire en public? Mais c'est justement ça le problème, j'ai essayé, mais ça marche pas. Comment ça? Tu penses qu'il y a un bug ou une erreur du système? Je sais pas, mais en tout cas, les gens en cours, ils continuent à me faire chier avec ça. Yovan, j'ai une mauvaise nouvelle. Oui, dis-moi. Depuis que Thibaut est président de l'association étudiante, il a mis une nouvelle règle en place. Tous ceux qui gagnent moins de 5 000 € par mois, ils doivent partir. Quoi? Attends, c'est une blague? Non, c'est pas une blague, je te jure, c'est vrai. Et ils doivent partir quand? Ils doivent partir demain, Attends, mais on peut pas laisser faire ça, il est où Thibaut là? à la cafette. Ok, viens, on y va. Juste pour information, t'as pas le droit de créer des règles comme ça dans l'école juste pour ton propre intérêt. Ah bon? Et qui va m'en empêcher? Toi? Ah ben non, tu peux pas vu que tu t'en vas.
D'ailleurs, tu devais pas partir aujourd'hui? Ben non, finalement je vais pas partir. Et tu sais pourquoi? Parce que le salaire de mon père est 10 fois plus élevé que le tien. Ah ouais? Et pourquoi tu l'as pas prouvé quand t'en avais l'occasion? Tu sais quoi? Tu devrais faire attention parce qu'ici personne va quitter l'école, sauf toi. Bon ok, faut absolument que je devienne président de l'association étudiante pour supprimer cette règle stupide de Thibaut là. Excuse-moi, tu peux m'aider? T'aider à quoi? J'ai perdu tout mon argent et je peux même pas rentrer en bus. Tu peux m'en prêter? Ah oui, bien sûr. Enfin, je rencontre une belle personne. Tu sais quoi, vu que t'as été gentil avec moi, je vais mettre le salaire de ton père en public. Quoi, mais attends, comment t'as fait ça? C'est moi qui contrôle les systèmes, mais chut, faut pas le dire. Quoi? Alors, combien elle l'a dit de fois? Mais tais-toi, ça charge. Vraiment, des fois, je te déteste. Quoi? Ok, donc elle a dit mon nom plus de 3000 fois. Ah ben ça doit être quelqu'un que tu connais depuis longtemps alors. Ouais, c'est vrai ça. Ok, donc je pense que c'est quelqu'un que j'ai rencontré à l'école et donc que je connais depuis petit. Oui, je pense aussi, mais du coup, elle va être facile à trouver. Ouais, mais par qui on commence? Et pourquoi pas Rebecca, ta crush ultime? Ce sera jamais mon âme sœur, laisse tomber. Mais si, tu peux pas savoir si t'as pas essayé. Hein. Ok. Je dois vraiment faire ça alors que je sais très bien que c'est pas mon âme sœur. Mais t'es bête ou quoi? Il faut qu'on s'en assure. Ok. Salut Rebecca. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Est-ce que s'il te plaît tu pourrais dire mon nom? Dire ton nom et pourquoi je le ferais? Juste s'il te plaît fais-le. Ok, vas-y, Yovan. Ok, c'est bon. Ciao. Oh, je suis tellement content que ce soit pas elle. Yovan, t'es vraiment chiant. Oh putain. Ok, est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire? J'ai dit que t'étais vraiment chiant. Non, avant ça. Mais t'es vraiment chelou là, Yovan. Mais t'es vraiment bizarre, qu'est-ce que Non, t'as? je suis pas bizarre. C'est toi qui es bizarre. Mais dis-moi ce qui se passe. Ok, je dois y aller. Ah, t'es là, gros. Oh, Yovan, ça va? Ouais, tu sais comment moi et Laurent on est amis depuis qu'on a 3 ans. Ben ouais, bien sûr, Oh gros. ouais. Eh ben c'est mon âme sœur. Attends, mais t'es sûr? Oui, gros, j'ai jamais été aussi sûr de moi. Mais comment tu sais ça? Ok, je vais t'expliquer. Parce qu'elle et moi, depuis le début, on cherche mon âme sœur et à chaque fois qu'elle dit mon nom, mon compteur augmente. Oh merde. Et maintenant, qu'est-ce que je suis censé faire? Ben t'as qu'à faire genre tu sais pas vu qu'elle a pas son compteur. Mais oui, t'as raison, c'est pas une mauvaise idée ça. Et au moins, jusqu'à ce qu'elle ait son compteur, en plus, je peux faire genre que j'ai pas trouvé mon âme sœur. Oh ouais, c'est ce que je te dis. Salut Laura, désolé d'être parti en courant comme ça la dernière fois, j'avais quelque chose à faire. Ouais, bon, t'es prêt à trouver ton âme sœur? Ouais. Ah, j'ai trop faim. Comment ça, je peux pas manger? Oh, j'ai pas le droit de porter de rouge, c'est horrible. Oh bah ça va, te plains pas. Mais comment ça, gros, c'est horrible. J'ai pas le droit de manger. J'ai rien mangé depuis ce matin. Ah oui, d'accord, j'avoue, t'as gagné. Ton âme sœur a été dure avec toi. Ouais, comme tu... Attends. Tu veux dire que c'est mon âme sœur qui a choisi ça? Hey Yovan, ça te dit de venir manger avec nous? Non, désolé, je peux pas manger. Ah bon, mais tu fais un régime? Si seulement. Bonne journée. Oh, il est 16h, j'en peux plus, j'ai toujours pas mangé. Bon allez, c'est pas grave, je mange. Non Yovan, t'es bête ou quoi? Fais pas ça. Mais j'ai faim. Mais crois-moi, tu vas le regretter si tu fais ça. Imagine t'en meurs. Mais de toute façon, je vais mourir si je mange pas. Non, mais ne le fais pas. Tu peux pas savoir ce qui va t'arriver si tu le fais. Ça sent bon, Eh oui, mon chéri, je t'ai fait ton plat préféré pour ce soir. Maman, je suis désolé, je peux pas manger à cause de mon âme sœur. Oh, je suis désolée, je t'en mets une part de côté. Là, c'est bon, c'est trop, j'en peux plus, j'ai trop faim. Rien? J'ai pas mangé pendant plus de 24 heures pour rien? Bon, bah, toujours rien. 2 heures après avoir mangé, super. C'est quoi ça? Ça, c'est ce que tu crois. Il ne faut jamais briser la règle. Yovan, me dis pas que t'as mangé. Ouais, mais j'avais trop faim. Mais gros, je crois que tu te rends pas compte des conséquences que ça peut avoir. Mais je sais, mais de toute façon, il m'est rien arrivé, donc... Oui, non, mais te réjouis pas trop vite, ça c'est le temps de la délibération. Ce que tu vois au-dessus de toi. La délibération? Oui, parce qu'en gros, après avoir brisé ta règle, ton âme sœur a un certain temps pour te trouver un gage. Connaissant mon âme sœur, déjà qu'elle m'a donné la règle de pas manger, je sens que ça va être un truc. Putain, j'ai peur. Allez, stop. Attends, mais comment t'as fait ça? Eh bien, c'est moi qui contrôle les systèmes, mais chut, faut pas le dire. Quoi? Attends, donc là, ça veut dire que si ça bug depuis le début, c'est à cause de toi? Ah non, non, je veux pas que tu crois ça. Là, c'était un bug du système et j'espère que ça se reproduira plus. Ok, merci beaucoup en tout cas. Bon, maintenant que ça remarche, je vais enfin pouvoir remplacer Thibaut et devenir président. Ah, Yovan, t'es là. Il est où Thibaut? J'espère qu'il a supprimé sa règle débile qu'il a mis en place là. Non, justement, pas du tout. Là, ils viennent réunir tout le monde dans le hall pour s'assurer que tout ce qui est en pair avec un salaire de moins de 5 000 € par mois soit bien expulsé. Ok, toi tu viens avec moi, on y va. Comme je vous l'avais dit, à partir d'aujourd'hui, tous ceux ayant un père avec un salaire de moins de 5 000 € par mois doivent dégager. Non, moi je suis pas d'accord. Encore toi? Tu sais que tu peux pas m'arrêter, je suis président de l'association étudiante, je te rappelle. Monsieur, il faut que vous me choisissiez moi comme nouveau président de l'association étudiante et pas Thibaut. Ah bon, et pourquoi je ferais ça? Eh bien, parce que le salaire de mon père est 10 fois plus élevé que le sien. Et as-tu des preuves? Oui, bien sûr, je vais vous montrer tout de suite. J'y crois pas, mais... Quoi? Mais comment c'est possible? Comme vous pouvez le voir, le salaire du père de Yovan est plus élevé que celui de Thibaut, ce qui fait de lui le nouveau président. Attendez, mais c'est pas juste, ça peut pas se passer comme ça. Et conformément à ce que je t'ai dit hier, je te dégage littéralement de l'école. Elle n'a pas besoin de personne comme toi. Yovan, y a-t-il des règles que tu souhaites changer? Oui, en fait, il y en a une. Celle mise en place par Thibaut. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'école est un droit et non un privilège.
Donc elle se doit d'être accessible à tout le monde. Et ce, peu importe l'argent qu'on gagne. Yovan, félicitations. Merci. Bon, je te laisse, je vais à la cantine. Et je leur dirai que c'est toi qui paye ma bouffe vu que t'as tant d'argent que ça. Quoi? Attends! Ma pire erreur? Ça sent pas bon du tout. Alors, t'as eu quoi? Je crois que je vais causer un terrible accident de voiture. Ah ben ça va, c'est pas pire que moi. Moi, je vais causer la 3e guerre mondiale. Bonne chance avec ça, hein. Ok, je suis sûr que je peux trouver un arrangement. Je n'ai qu'à pas avoir d'enfant. Mais comment ça, t'es enceinte? On se protège? Oui, mais c'est fiable qu'à 98%. Ah super, donc on fait partie des 2%. Et oui, je vois que t'es très perspicace. Il y a des chances que ce soit une fille. Et c'est un garçon! Non! Salut ma chérie. Il faut que je te parle, je t'ai menti sur ma pire erreur. Vraiment, j'arrive toujours pas à comprendre comment t'as pu me cacher ça pendant 7 ans. Sors de ma maison, s'il te plaît. Oh et tiens, pendant que tu y es, sors les poubelles. Alors, t'es prêt? Bien sûr, je suis prêt. 3, 2, 1. Yes, j'ai eu que 100 euros. Ouais, moi aussi. Super, ben je vais rester seul toute ma vie. Maman, dis-moi, combien il fallait que t'aies pour rencontrer papa? 600 euros, il me semble. Ok, et est-ce que c'est rare d'avoir au-dessus de 10 000? 10 000 oula, j'ai jamais vu ça. Pourquoi? Non, pour rien. Oh mon dieu, regardez comme il y a besoin Yovan. Ah ouais, ben sa seule solution c'est qu'Elon Musk lui fasse un virement. Yovan, pourquoi tout le monde parle de toi? Oh, c'est énorme. Mais tu pourras jamais la rencontrer. Sans blague. Mais il faut que tu trouves un travail. Ah ben oui, je vais travailler pendant des années, puis rencontrer mon âme sœur à 50 ans peut-être? Ben oui, c'est ça la vie. Merci beaucoup pour ta solution. Bonjour, juste ça s'il vous plaît. Ah, et non, est-ce que je pourrais avoir un ticket de loterie avec? Ah, il faut avoir 18 ans pour ça. Allez, s'il vous plaît, je paye le double si vous voulez. Ok, ça fait 20 euros. J'arrive pas à y croire. J'ai gagné. Gros, regarde ça, je suis millionnaire. Attends, mais ça veut dire que tu vas pouvoir rencontrer ton âme sœur? Oui, enfin, d'abord faut que j'ai l'argent, mais ça devrait pas être si difficile. Bonjour monsieur, j'ai gagné. Ah non, vous pouvez pas gagner. Quoi? Ok. Lola, mais qu'est-ce que t'as fait à ta bouche? Tu te l'es vraiment fait coudre? Ok, le standard de beauté a encore changé. Comment ça être jeune? Mais qu'est-ce qui va arriver aux vieilles personnes? Nos profs, nos parents, nos grands-parents? Il faut que j'appelle ma mère. Maman, écoute-moi. Peu importe où tu es, peu importe ce que t'es en train de faire, il faut pas que t'ailles dehors, il faut que tu t'enfermes. Jusqu'à ce que le standard de beauté change. D'accord, mon chéri. Allez, bisous, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Regardez ce qu'on a là les gars, une vieille personne. Une vieille personne? Mais je suis pas vieux, j'ai 19 ans. Oui, allez, pas à nous, ils nous disent tous ça. Tenez, ma carte d'identité. Oh, en effet, c'est vrai, tu as 19 ans. C'est bizarre, je t'aurais plus donné 30 ans. Allez Yovan, on rentre en cours. Monsieur Laurent, vous pouvez pas être là, il faut que vous alliez vous cacher. Vous avez pas vu, le standard de beauté a changé. Quoi? Comment ça? Non, on me l'a pas dit. Sans yeux? Tiens Yovan, peut-être que ça pourra t'aider. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Maman, c'est quoi créateur d'amour? Ça veut dire que tu peux faire tomber les gens amoureux. D'accord. Mon fils a tellement de chance d'avoir ce pouvoir. De la chance? Mais votre fils est une malédiction. Et est-ce que tu peux faire tomber Lucas amoureux de moi? Ah oui, bien sûr. Merci, bye. De rien. Et le créateur d'amour, est-ce que s'il te plaît tu peux faire tomber... Est-ce que tu connais au moins mon prénom? Non. Ok, je vais aller voir Lola. Ah, mais je pense pas que ça fonctionne avec moi. Salut. Ah salut, tu tombes bien, je voulais te parler. Ben, dis-moi. Est-ce que s'il te plaît tu peux faire tomber Thibaut amoureux de moi, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Oh merci, tu gères. Eh, le créateur d'amour, est-ce que... Je suis fatigué, vous voulez pas un peu me laisser tranquille? Je voulais juste savoir si c'était possible que tu me fasses m'aimer moi-même. Salut mon chéri, l'école s'est bien passée? Dis-moi maman, est-ce que c'est possible d'aider quelqu'un à s'aimer lui-même? Oui Yovan, c'est possible, mais ça a un prix. Et c'est quoi le prix? En fait, si tu utilises ta capacité pour aider quelqu'un à s'aimer lui-même, tu ne pourras plus t'en servir sur toi après pour t'aimer toi-même. Est-ce que je pourrais avoir un peu d'eau, s'il te plaît? Oui, bien sûr, tiens. Merci. De rien. Et allez, toujours le même en retard. Oui, je suis désolé monsieur, il y avait du monde sur la route. Oui, c'est ça, oui. Toujours une bonne excuse.
Attendez, vous inquiétez pas, je vous tiens la porte. Merci beaucoup. Mais mec, comment t'as fait pour descendre d'un coup? J'ai juste tenu la porte à une vieille dame. Et toi, yo, ton petit frère, j'ai besoin de quelqu'un pour lui voler son goûter. Si j'étais toi, je ferais pas ça. Oh, tu vas faire quoi? Non, gros, vas-y, c'est bon, arrête, je t'avais prévenu. Pourquoi t'as 5 points? J'ai triché un examen. T'es passé de 2 à 5 pour de la triche? C'était un gros examen, ok? T'as entendu ça? Apparemment, il y a les flics qui vont venir pour vérifier nos niveaux, parce qu'il y en a un qui s'est fait tuer. Dis Siri, transfère 1000 euros à mamie. Excuse-moi, jeune homme, tu veux bien nous suivre s'il te plaît? On a quelques questions à te poser. Merde. Attendez, quoi? C'est une blague? Oh, mais je peux pas prendre de risque, mon père est docteur. T'as tué mon père! Quoi? Fais pas l'innocent! T'es le seul à avoir fait ce choix-là! Mais je suis désolé, Mais je m'en fous de tes excuses! Eh, vous avez entendu, apparemment Yovan il a tué le père d'Enzo. C'est vraiment un monstre. Oh non, pas encore. Chers élèves, comme vous le savez, un de vos camarades est décédé cette nuit. Est-ce que quelqu'un sait quelque chose? Oui, moi, je suis sûr que c'est Yovan. Ouais, de ouf, y a que lui pour faire des choix comme ça. Oui, monsieur, dénoncez-le. Salut papa. Salut fiston, comment s'est passée l'école? Pas bien, tout le monde me déteste. Oh, je suis désolé, c'est par rapport à tes options? J'en ai eu un autre. Et c'est quoi les options? Je dois choisir entre un prof ou un... Je vais choisir le... Non, attends. Pourquoi attends? T'es pas... C'est plus compliqué que ça, je peux tout expliquer. Je peux voir le salaire de mon père? Chérie, ta vue a toujours été mauvaise, mais ça s'améliorera quand tu vieilliras. Salut, alors, t'as combien de vues, toi? Je sais pas, ma mère elle a dit que j'avais moins 15, mais je vois rien. Ah ben, accroche-toi bien, moi j'ai moins 20, je vois rien du tout. Ouais, moi c'est pareil, mais j'ai entendu dire que les vieux ils avaient le droit de porter des lunettes. Oui, c'est vrai, c'est pas les vieux, c'est dès que t'as 18 ans, t'as le droit de porter des lunettes. Chers élèves, je vais maintenant relever les niveaux de vision. Moi j'ai moins 15. Moi j'ai moins 24, madame. Moi j'ai moins 15. Moi j'ai moins 3, madame. D'accord, mais rappelez-vous, il est strictement interdit de porter des lunettes avant vos 18 ans. Eh les gars, regardez, c'est lui l'abruti qui voit rien dont je vous parlais. Mais qu'est-ce que tu veux toi? Déjà pourquoi t'as des lunettes alors que t'as même pas 18 ans? Mais t'es bête ou quoi? Mes parents sont millionnaires, ils me les ont achetées. Ça y est, j'en ai marre, moi j'ai envie de voir le monde tel qu'il est vraiment. Mais t'es fou gros, faut pas que tu dises ça. Quoi et pourquoi? Parce que tous ceux qui ont voulu voir le monde avant leurs 18 ans ont été retrouvés morts. Maman, est-ce que tu peux au moins me dire à quoi ressemble notre maison? Oui, bien sûr, mon chéri. Alors, on a une grande baie vitrée, un beau jardin, un grand... Ok, et est-ce que j'ai le droit de voir à travers tes lunettes? Non, tu n'es pas prêt pour ça. Dis Siri, comment fabriquer des lunettes? Je dois d'abord savoir, avez-vous 18 ans? Oui. Pour avoir l'effet des lunettes, il suffit de regarder à travers de la... তুই যেটা মূর্খ এটা আপনার কথা শুনেই বোঝা যায় এই তুই আমার কি করছিস মূর্খ এই তুই গাড়িতে বাইরো তুই গাড়িতে বাইরো আমার গেডি ব্যথা হয়ে গেছে গাড়িতে বাইরে তুই তুই নামে কথা কব না নামে কথা কমালো বলবে কথা না নাম নামে কথা বাইরো এদিকে আসুন ক আইসি ক আমার চিনেন তোর কেমনে চিনুম তোর গায়ের মধ্যে লেখা আছে তোর কি নাম তোর নাম পরিচয় লেখা আছে তোর গায়ের মধ্যে আমি ডিবিতে আছি ওই বেটা তুই আমার কি কইতে চাস আমি নিজে তো একটা ডিবি ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ শুনছেন জীবনে হ্যাঁ শুনলাম তো আপনি আপনার পরিচয় দিচ্ছেন আপনি ডিবি আমি আমার পরিচয় দিচ্ছি আমিও ডিবি আর কি করবেন কোন পুলিশের নাম জানেন পুলিশ চিনেন পুলিশে কোন পুলিশ আপনি ডিবি পুলিশ না স্যার ওই যে আপনার পুলিশে পোশাক পরা নাই তো এই লেগের কি বুঝি নাই ধরেন স্যার গ্রামে তো কত মানুষজন আছে স্যার চোর বাটপার আছেন অনেকে আমি বুঝি যে কোনটা পুলিশ কোনটা চোর স্যার আপনি যে মূর্খ আপনি যে মানে সেন্স না এটা আপনার কথা শুনে বোঝা যায় ডিবি পুলিশ কি পোশাকে ঘুরে পোশাক ছাড়াই ঘুরে স্যার বুঝি নাই যে গরমে স্যার রোদে স্যার মাথা মাথা লাগেছে সরি স্যার স্যার আমি ঠিকানা কয়ে দিতেছি আপনাদের আপনি গাড়িতে উঠে নামে নিয়ে যাবেন স্যার আপনি চালান আমি আটটাতে কই আপনাদের
খুব ধরে বেল টিপতাছি, দরজাটা খুলে না। মরছে নাকি এগুলি? হ্যাঁ মরছে, হাই রে বাপ। এই দাঁড়ান, এদিকে আয়। কি হ্যালো রিসুসকে দরজা লাত্তি দে। এটা কি মন কথা করেন? কত কষ্ট করে দরজা লাগাইছি, দরজার মধ্যে লাথি দিবার জন্য বলেছেন। এই কি তোর দরজা লিগে তো মায়াকে, তুই তো দারোয়ান, দরজা ধাক্কা দে, লাত্তি মার। এই কি চাই রিসুসকে? এই জুমুর ভিতরে যা। তোর মা কি তোর কয় নাই যে আমি আইতাছি? তোরা নিচে যায় কেউ খাটায় থাকবি না? হ্যাঁ, বাকি সেই দারোয়ানটারে পাইছিলাম, বহুত কষ্ট করে এই সুটকেসটা টাইন আনছে। কি খারা রিসুসকে সালাম কর, আদব কাদে বুলেছস গা। ও হ্যাঁ, আরে বাচ্চা থাক। এই যে নে ধর 10 টাকা। মাত্র 10 টাকা সালামি? সালামি? সালামিও লাগছে। সালামি পাইতে হইলে আদব কায়দা জানুন লাগে। তো আমি 10 টাকা নিয়ে đây đây đây. Meow.